Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme Robton dans l'arrondissement de Akasato, commune d'Abomey-Calavi. Nous allons visiter cette ferme en deux épisodes. Donc, le premier épisode, c'est celui qui va porter sur l'entretien que j'ai avec le promoteur, M. Robert, qui est une personne ressource en aquaculture au Bénin. C'est vraiment quelqu'un qui est parti de rien pour installer avec son partenaire une industrie piscicole totalement contrôlée avec une maîtrise de la chaîne de valeur, donc de l'alevinage jusqu'à la transformation du poisson, en passant bien sûr par la production des aliments et le grossissement du poisson. Ici, on est en présence du promoteur de la ferme Robton. Pourriez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Ok, Robert Nubologne, on m'appelle. Je suis le promoteur de la ferme Robton. Robton Farms, c'est Robert et Tony, en fait. Donc, on est deux associés sur le projet. Et on travaille depuis 2018. En tant que société aquacole, et bientôt on est dans notre troisième année d'aquaculture au Bénin. Voilà. Et d'où vous vient le financement pour pouvoir réaliser tout ceci, s'il vous plaît? Ouais, ça c'est une très belle question et qui mérite d'être développée parce qu'en Afrique, obtenir du financement pour un projet n'est vraiment pas évident. Comme je vous l'ai dit au départ, on s'est associés. C'est vrai qu'au départ, j'étais parti sur le projet d'une organisation non gouvernementale que je gérais avec mon épouse. Et après, après plusieurs expériences, on a dû faire la distinction entre un certain nombre d'activités agricoles qu'on pratiquait. D'où la naissance de l'entreprise Robton Farms, sur laquelle on s'est associé avec un ami nigérien à nous, qui, comme nous, a la passion de l'aquaculture. Et donc, à deux, on a réuni les fonds pour démarrer le projet. Vous voyez? J'avoue qu'aujourd'hui, on est dans la phase où on a fini d'investir sur fonds propres et on est à la recherche du financement. Et ce financement, on compte sur beaucoup d'institutions financières pour nous aider à le faire, à l'avoir. Parce que vous savez, en Afrique, nos banques, et je dirais plus précisément, pas seulement au Bénin, en Afrique de l'Ouest, nos banques ne sont pas encore calibrées sur la culture d'octroyer du financement aux activités agricoles. La preuve, au Bénin, on n'a pas de banque agricole en tant que telle. Vous voyez? Donc ça fait que malgré les efforts du gouvernement à créer des agences et des fonds de développement pour accompagner l'aquaculture, à un moment donné, les banques se retrouvent confrontées à des difficultés parce que les sociétés qui devraient bénéficier de ces fonds n'ont pas la culture nécessaire qu'il faut pour pouvoir obtenir du financement. Donc c'est la grosse difficulté que nous avons ici au Bénin et ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts que le gouvernement fait, il y a toujours ce blocage au niveau des structures d'aquaculture et même des autres structures en agriculture qui n'arrivent pas réellement à rassurer et à donner confiance aux banques pour pouvoir obtenir de crédit. Donc on est dans la démarche de toute façon aujourd'hui parce que nous avons une entreprise qui respecte un certain nombre de démarches entrepreneuriales et donc on est dans la démarche d'obtention de financement. Et derrière, nous avons quand même assez de soutien d'institutions gouvernementales. Je parlerai par exemple du projet PROVAC, qui est un projet d'aquaculture et qui nous soutient sur le point de vue formation, qui nous soutient également au point de vue technique et donc qui nous a permis d'augmenter un certain nombre de niveaux de notre entreprise. Et aujourd'hui, je leur tire un coup de chapeau et ils continuent toujours d'être derrière nous pour y arriver. Derrière aussi, on a le soutien, et je profite pour faire un coucou parce qu'on a le soutien d'une ONG sur place, c'est une ONG américaine, TechnoServe, qui est sur le projet Béni Biz au Bénin et qui nous a également accompagnés du point de vue financement pour monter par exemple le projet sur les cages flottantes et le lac artificiel. Donc aujourd'hui on n'est plus seul, on est devenu une entreprise d'action sociale presque parce qu'on
on essaie quand même d'avoir le soutien d'un certain nombre d'organismes et institutions sur place qui nous permettent d'aboutir ou d'atteindre nos objectifs. Donc voilà un peu ce que je peux dire du point de vue financement. Et en parlant d'action sociale, combien d'employés est-ce que vous avez ici sur la ferme? Alors, action sociale, comme je le dis déjà, vous savez, on est installé dans un village. Et donc, notre ambition déjà, c'est d'employer tous ceux qui, enfin pas tous, mais la plupart de ceux qui ont les compétences nécessaires pour travailler avec nous dans le village, et beaucoup plus les femmes, pour les aider à créer quand même des activités génératrices de revenus et qui nous permettent à nous autres directement de bénéficier de ces activités contre rémunération. Et donc on tourne en emploi direct, on est une dizaine sur place, mais en emploi indirect, nous exploitons une trentaine de personnes en plus, beaucoup plus dans la partie, le volet de transformation et aussi le volet production de provente. Ok. Donc voilà, ça fait qu'on a besoin des gens à temps partiel à exploiter et ce qui fait que nous essayons de collaborer avec tous ceux que nous avons sur place dans le village avec nous. Votre collègue Ali m'a dit que vous fabriquez vous-même vos aliments ici. Bon, bien sûr, la salle de production est fermée, l'unité de production des aliments est fermée. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé en tant que promoteur de non seulement quitter là le vinage, mais aller dans le pré-grossissement, le grossissement, mais aussi produire vous-même vos aliments? D'accord. Ok, donc les aliments, on les produit nous-mêmes bientôt depuis 2 ans, parce qu'on a compris après un certain nombre d'années d'exploitation que le nerf de la guerre passe forcément par les aliments. Et bien entendu que les aliments, l'aliment poisson constitue plus de 70% des charges d'exploitation. On a longtemps utilisé les aliments importés, soit du Nigeria ou de l'Égypte ou même parfois de l'Europe, qui certes nous donnaient des résultats, mais on a compris que ces résultats que ces aliments donnaient ne nous permettaient pas de couvrir pratiquement toutes nos charges. Et donc ça a fait qu'on a finalement compris que la meilleure manière de rentabiliser l'activité d'aquaculture ici au Bénin et de la rendre pérenne, c'est forcément de fabriquer soi-même son propre aliment, mais en utilisant des matières premières locales disponibles sur place. Et donc c'est ce qui nous a motivés et on s'est mis dans cette démarche bientôt depuis 2 ans. Et on a fabriqué les premières années des aliments qui nous donnaient un taux de protéines relativement moins élevé. On tournait, je pense, autour de 21%. Après, on a travaillé sur le produit, surtout sur la qualité de la farine de poisson, qui n'était pas disponible en tant que matière première sur place, mais on a dû, sur le terrain, trouver une qualité qui nous permet aujourd'hui d'être autour de 25-26% de taux de protéines. Donc voilà, c'est les raisons qui nous ont motivés à entrer réellement dans notre propre production. C'est juste pour mettre un peu plus de rentabilité sur l'activité. Et quand tu es dans la fabrication, ta propre fabrication d'aliments, pratiquement tu te retrouves à 50% en moins de charges. Et donc ce qui te permet de souvenir à un certain nombre de besoins en matière d'aquaculture. Voilà. Et avec tout ce que vous avez déjà réalisé ici, quelles sont vos ambitions? Où est-ce que vous vous voyez dans 3 à 5 ans, par exemple? Oui, les ambitions, elles sont grandes. Hein. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait rentrer dans l'activité. Comme on le disait, et nous, notre devise au départ, c'est de produire pour nourrir l'Afrique. Vous voyez, elle est grande. Donc, on produit déjà pour nourrir l'Afrique une source de protéines qui est primordiale à l'alimentation. Donc, on répond à une question de santé publique. Et derrière, on compte modifier nos infrastructures. Actuellement, nous sommes en étang exclusivement. On est sur 2 hectares avec une quarantaine d'étangs. Mais on compte d'ici, dans un futur très proche, utiliser une partie de notre site pour en faire un lac artificiel sur lequel nous allons poser des cages flottantes. Et ces cages flottantes vont nous permettre de dupliquer, de quadrupler, je dirais, notre capacité de production.
Donc on estime une production actuelle, on est environ autour de 30 à 40 tonnes, mais on compte en cage flottante multiplié par 4 notre production. Et derrière, on a d'autres ambitions qui nous tiennent vraiment à cœur, c'est d'ajouter de valeur à ce que nous produisons. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on produit du poisson, on les vend en frais, mais nous avons la possibilité, la capacité de transformer ces poissons en fumée, en filet, etc., pour que le poisson, une fois quitté nos étangs ou nos infrastructures, puisse avoir une valeur ajoutée et permettre après de le vendre à un coût vraiment acceptable et rentable. Donc voilà un peu les ambitions que nous tenons à tenir d'ici dans un futur très proche. Très proche. Et pour le lac artificiel que vous voulez faire, vous allez draguer quelle superficie? Pour le lac artificiel, j'avoue que l'idée est venue suite à ce que nous avons des étangs qui ne sont pas vidangeables et donc ne nous permettent vraiment pas d'utiliser le plein potentiel de nos étangs. Donc on va diviser pratiquement pour un début le site en deux et donc utiliser une partie. Donc pratiquement sur un étang, nous allons draguer le sable. Vu qu'on a déjà des étangs sur place, ça va être très facile pour nous le dragage. On va juste les mettre ensemble et prendre un peu de profondeur. Donc c'est ce que nous envisageons réellement faire d'ici la fin de l'année. Okay. Et en se fondant sur votre expérience, étant donné que vous touchez à pratiquement toute la chaîne de valeur de la pisciculture, selon vous, quel est l'avenir de la pisciculture en République du Bénin? Non, l'avenir, il est prometteur. Hein, il est prometteur et comme j'aime souvent le dire, quand vous entrez dans un business ou quand vous êtes dans une activité et vous savez prendre les points clés de cette activité, il n'y a pas de raison pour que l'activité ne décolle pas. Aujourd'hui, la problématique au Bénin, c'est comment faire pour nourrir les poissons avec un aliment qui nous revient relativement moins cher par rapport à ce qui est importé. Et donc ça, c'est le grand challenge auquel on est confronté. Et je pense que ce problème est en train d'être pris en compte par la ferme Robton. Et d'ici un an, on va commencer par mettre à la disposition des pisciculteurs que nous-mêmes nous formons d'ailleurs, c'est des pisciculteurs ordinaires, une qualité de provende locale faite sur place qui pourra permettre à ce que ces pisciculteurs puissent l'acquérir relativement moins cher et produire assez de poissons pour le marché. Parce que la demande elle existe. On sait que si on produit, la vente est plus que garantie. Et donc, nous allons essayer de relever ce challenge qui est de mettre à la disposition des pisciculteurs au Bénin de la provende de qualité pour pouvoir maximiser et rendre durable l'activité. Donc, pour répondre à votre question, l'avenir de la pisciculture tient parce que nous y croyons. On sait que seul, on ne va pas y arriver. Mais on compte sur des pisciculteurs comme nous qui font le même travail de s'associer à notre ambition pour réellement faire décoller la pisciculture au Bénin. Et j'espère que les abonnés auront eu l'opportunité de non seulement vous découvrir votre ferme, mais aussi de savoir, d'avoir une idée sur les réalités de la pisciculture au Bénin. Merci infiniment. Merci à vous. Ceci conclut notre première partie sur la visite de la ferme Robton. Comme d'habitude, je vous inviterai à partager cette vidéo, la liker et surtout inviter d'autres personnes qui sont intéressées par le développement de l'aquaculture en Afrique de s'abonner sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Merci et à la prochaine.